Chers good people, bonjour. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Cela fait 3 mois que nous avons lancé Entre nous et cela fait 6 semaines, 1 mois et demi donc, que nous vous proposons un spécial coronavirus. Vous avez tout de suite réservé un super accueil à cette chronique. Vous vous abonnez à ma page officielle Annie Tchélé officielle. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et au nom de la petite équipe, mais vraiment petite en nombre, mais si formidable, qui m'accompagne dans ce projet, j'aimerais vous dire un grand merci, vraiment du fond du cœur. C'est sincère. Merci beaucoup pour votre soutien, pour l'engouement. Merci infiniment. J'aimerais aussi faire un appel parce que nous avons besoin de moyens pour évoluer, pour continuer à vous proposer des contenus professionnels. J'aimerais faire un appel à des sponsors, à des partenaires, à des mécènes qui seraient intéressés. Et si c'est le cas, si vous êtes intéressés, chers partenaires, chers sponsors et chers mécènes, eh bien joignez-moi à inbox et nous en parlerons. En cette période anxiogène de confinement, de couvre-feu, on stresse beaucoup. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un spécial « Comment je m'occupe pendant le Covid-19 » avec 5 témoignages, dont 2 entrepreneurs et 3 personnalités du monde du cinéma. Le premier intervenant, c'est Senzi Dadié. Basé à Niamey, au Niger, cet Ivoirien est expert, traducteur et interprète à la tête de sa société ThinkDev. Alors pendant le confinement, on s'exerce, on fait de l'activité physique, beaucoup d'activités intellectuelles. Moi j'écris beaucoup. Alors le confinement nous permet de me relancer, d'écrire davantage, mais aussi de penser à ma famille, de vivre avec la famille, pour avoir une santé spirituelle, de me recentrer et de garder l'optimisme. Parce que quand on est confiné, il ne faut pas abandonner, même si les activités professionnelles sont ralenties, il faut continuer à penser l'avenir. Au Niger, on le vit pas mal. C'est comme dans la plupart des pays de la sous-région. On observe les mesures de santé, la distanciation, la distance sociale, si vous voulez. On essaie de faire en sorte de laver les mains, de prendre toutes les dispositions pour prévenir le mal et de protéger nos familles. Vous savez, c'est une période très difficile, mais dans cette période-là, il faut dire que ça doit être l'opportunité de nous renouveler mentalement pour attaquer l'avenir qui, j'en suis sûr, sera meilleur pour nous tous. Annie Tchélé, Entre nous, bonsoir. Le sport, ça fait du bien. C'est bien pour le moral, c'est bien pour le physique. Bravo Senzi, il faut continuer, c'est une très bonne occupation. Je vous repasse encore Mohamed Lamine Sanogo que vous aviez eu la semaine dernière. Lui, il est communicateur, entrepreneur culturel, expert en événementiel et directeur de sa société de communication Mohamedia. On l'écoute. Je me retrouve à Niamey, au Niger, depuis bientôt 6 semaines, où je peux dire que tout se passe bien qu'il y ait le Covid-19, bien qu'il y ait le volet coronavirus, bien que tout le monde soit confiné, etc. Bien évidemment, je n'ai pas porté mon masque pour faire cette vidéo et on respecte, ne vous en faites pas, la distanciation sociale avec celui qui est en train de me filmer actuellement. Alors, comme je le dis toujours, let's turn the negative into positive. Je reste positif. Heureusement que j'ai voyagé avec ma tablette, voilà mon iPad. On est tous scotchés sur nos phones, via les réseaux sociaux, etc. Que quelqu'un ait un iPhone ou un Samsung, tant qu'on a du giga, voilà, des mégas internet, on peut s'activer. Pour nous qui bossons par exemple dans la communication, dans l'événementiel, dans les médias, tant qu'on a un ordinateur, on peut bosser sur nos projets, on peut élaborer tout un plan de com, etc. C'est vrai qu'on n'est pas au bureau ou on n'est pas en contact avec la clientèle, mais l'essentiel c'est de s'occuper, surtout sainement, c'est fournir des efforts, voilà, intellectuels et préparer l'après-confinement. Donc l'après-confinement, en principe, pour tout le monde, doit faire boum, parce qu'on aura eu toute cette période-là pour se préparer, pour surtout s'aguerrir de tout ce qu'il nous fallait, voilà, pour que on
on espère bien à partir de juin, le second semestre donc, de 2020 soit meilleur. Donc moi je reste positif, je reste zen. De plus en plus j'apprécie le Niger et Niamey où je me suis retrouvé confiné. Donc comme je le dis, restons positifs. Trouvons le petit côté beau et positif de la chose par rapport au Covid-19. Respectons donc les mesures d'hygiène, etc. Et surtout, soyons zen. Inch'Allah, ça va aller. Plein de projets, Mohamed, plein de projets qui fourmillent comme ça et je sais que tout va bien se passer. La culture est le domaine qui souffre le plus d'habitude, dans partout, surtout en Afrique. Mais dans ces moments de coronavirus, vraiment, la culture souffre encore plus. Que ce soit dans nos pays où elle est foulée aux pieds, où elle est inconsidérée, ou en Occident, ou au contraire, la culture occupe la première place de tout programme de société, eh bien, les artistes, les créateurs, les intermittents du spectacle en bavent en ce moment. Plus de spectacles, plus de tournage, rien, nada. Mais ils ne se découragent pas parce que être artiste, c'est d'abord et avant tout une passion. Dans tous les pays africains, la situation est catastrophique pour les artistes. Et j'aimerais dire à nos gouvernants africains, occupez-vous de la culture, occupez-vous des artistes, respectez-les s'il vous plaît. On a vu dernièrement en Côte d'Ivoire, le Burida remettre un chèque de 100 000 francs CFA à l'immense artiste qu'est Aïcha Koné. Vraiment, excusez-moi, mais c'est du foutage de gueule, quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment, c'est ouf. Il faut arrêter de se moquer des artistes. Il faut arrêter de se moquer de ceux qui donnent du rêve, qui colorient la vie, qui nous rendent meilleurs, humains, vivants, dignes. Voilà, c'était mon petit coup de gueule militant et engagé pour les arts. On continue. Moussa Senabsa, que je vous avais déjà présenté dans un autre numéro de Entre vous, mais qui revient. Il est acteur, il est scénariste, il est réalisateur du Sénégal. Sa riche filmographie part de 1988 à nos jours et on comprend vraiment tout son travail avec notamment des films tels que Le Prix du mensonge, je vais lire, Le Prix du mensonge en 88, Ken Bougoul en 90, Tableau Ferraille 95, Blues pour une diva 99, en 2004, L'extraordinaire destin de Madame Brouette, en 2007, Teranga Blues, en 2010, Yolé. Et j'en passe, il y en a tellement. Moussa Senabsa est également peintre. Il vit sur la belle île de Popenguine au large de Dakar. Visite. Bon, ma chère Annie, c'est Moussa. Je suis à Popenguine et tu m'as demandé de te faire un petit portrait de ce que je fais. Ben voilà, je suis à la maison et je peins. Voilà, et je passe ma journée à peindre, je te montre. Voilà, ça c'est ma peinture. Et c'est mon atelier où je passe le plus gros de mon temps. Et je peins. Je peins toute la journée. Et puis de temps en temps, qu'est-ce que je fais? De temps en temps, je vais aller dans mon bureau et je vais regarder les réseaux sociaux. J'écris de temps en temps. Et puis quoi d'autre? Je m'occupe de la famille, les enfants sont là, les moutons que t'entends. Et puis après je mange et je fais toujours ma sieste. Ça c'est ma fille. Et ça c'est mon bureau à la maison. Voilà. Voilà les enfants qui regardent le truc. Hein, ça c'est mes petits-enfants, ça c'est mes petits-enfants, ça c'est mon fils, et puis ici c'est mon bureau. Voilà, allez je t'embrasse très fort, ciao. Voilà, bonne création, bonne créativité, bonnes inspirations Moussa, et voilà, à bientôt. Celui qui va nous raconter son confinement maintenant, lui, je parle de confinement parce qu'il est en France,
Donc, c'est pas le couvre-feu, c'est vraiment le confinement. Lui, c'est Thibaut Mich. Il est chef opérateur, réalisateur. Il est directeur de NEMA 777 Productions. Thibaut Mich a tourné plusieurs clips musicaux, des courts-métrages. Il a réalisé son premier long-métrage il n'y a pas longtemps, qui sort bientôt d'ailleurs. Mais surtout, Thibaut Mich a été le chef opérateur sur le tournage de mon film en février dernier, Amour à mort. On l'écoute. Pour vous parler un peu de la situation pendant le Covid, quand on est auto-entrepreneur dans le milieu du cinéma, eh ben, on s'occupe comme on peut, on prépare des tournages, on écrit des scénarios, ou du moins on les peaufine. Moi, c'est ce que je fais actuellement, j'ai un long métrage que je prépare, et donc ça m'a permis de prendre le temps de bien le réécrire, parce que forcément avec le temps on prend de la maturité. Donc on prévoit ce tournage-là, on prévoit les autres qui vont arriver dès le 11 mai, du moins on l'espère. Ça permet aussi de passer un peu plus de temps avec sa famille, à se reposer un petit peu, parce que bon, forcément, sinon on voit que le boulot, boulot, boulot à chaque fois. Puis voilà, se reposer un petit peu. Donc en soi, à partir du moment où on a un peu d'économie et tout ça, ça va. On peut entrevoir un peu un meilleur avenir, surtout en voyant les tournages qui vont arriver bientôt. Forcément, ça va changer un petit peu la donne. Il y aura des endroits où on ne pourra pas aller pour tourner. Mais en l'occurrence, pour moi, je suis plutôt rassuré de la situation, comment elle va s'améliorer. Et puis voilà, je ne m'inquiète pas trop, les tournages vont reprendre très rapidement. Et pour ma part, mon avenir est déjà un peu vu, j'ai vu ce qu'il fallait que je fasse après le confinement pour pouvoir avancer plus facilement par la suite. Voilà, tout simplement. Ce qui est le plus embêtant, c'est les festivals de cinéma qui sont un peu annulés un peu partout, comme l'Acide, la Semaine de la Critique, et enfin d'autres festivals qui au moment du Festival de Cannes qui ont été annulés. Mais sinon, à part ça, on s'arrange, on s'adapte, et puis on s'organise. Merci Thibaut. Et je vais terminer par la seule femme parmi tous ces hommes, titulaire d'une maîtrise en communication et relations publiques. La Burkinabé Georgette Paré se lance comme actrice et joue dans des films d'abord pour le cinéma. En 89, elle joue dans Yelbedo d'Abdoulaye Sow. 1990, Les Étrangers de Mamadou Djimkola, où j'ai joué aussi. 93, Rue Princesse de Henri Duparc. 94, Afrique, mon Afrique de Idrissa Ouedraogo. 95, Pouknini de Fanta Nakro. 2003, Molade de Samben Ousmane. 2005, La Nuit de la Vérité de Fanta Nakro encore. 2016, Walai de Bernie Goldblatt, pour lequel elle a aussi assuré le casting. Et 2018, Douga, un film de Abdoulaye Dao. Elle joue également dans des films pour la télévision, parce que c'est pas la même chose. Il y a le cinéma et il y a la télévision. Tout est film, mais il y a le ciné et la télé. On peut citer notamment en 1996 cette série que j'avais coproduite avec PSI, Sida dans la cité. 2000, Moussa le taximan de Henri Duparc. 2001, Je m'appelle Fargas, toujours de Henri Duparc. 2001 encore, Droits et devoirs de Henri Duparc, dans lequel elle et moi, on a joué. 2007, Quand les éléphants se battent, de Dao Abdoulaye. Et 2019, Affaires publiques, qui est une production de la télévision nationale du Burkina Faso. Georgette Paré a eu le prix Pellicule d'or de la meilleure actrice en 2010 pour son rôle dans Une femme pas comme les autres d'Abdoulaye Dao. Elle est par ailleurs directrice de l'agence Proximus Media qui s'occupe de casting, de communication. On écoute Georgette Paré. Bonsoir Annie, bonsoir à tes good people. Merci pour ton invite à venir partager avec vous mon expérience ou en tout cas mon vécu quotidien en tant qu'artiste comédienne pendant cette période du Covid-19 ici au Burkina Faso. Le Covid-19 a durement éprouvé le secteur de la culture, à l'instar du secteur d'activité bien sûr, mais il faut reconnaître que dès son arrivée ici au Burkina, les premières mesures que les autorités ont prises ont été la fermeture systématique des salles de spectacle et de cinéma. Par la suite, les grands rendez-vous culturels de l'année, à savoir la Semaine nationale de la culture, Diazawaga, les Koundé et bien d'autres activités ont été reportées à des dates ultérieures ou tout simplement
annulé pour cette année. En ce qui me concerne, et vu ma double casquette de comédienne et de communicatrice, je peux dire que je ne chôme pas. Bien au contraire, je contribue à l'effort de guerre. Je mets à profit mon image pour sensibiliser les populations. Je milite au sein d'associations de femmes leaders et d'associations de femmes qui luttent contre le Covid-19. Et au quotidien, nous inondons les réseaux sociaux et les médias de nos images avec des messages de sensibilisation. En plus de cela, ma casquette de communicatrice me permet une fois de plus de contribuer à l'effort de guerre en mettant à disposition ma régie publicitaire pour davantage communiquer sur le Covid-19 à travers les grands panneaux d'affichage. Donc, Annie, pour résumer mon quotidien, je dirais que, bon, à défaut de travailler pour moi-même pendant cette période, je me plais à être utile à ma communauté et je ne doute pas que les semaines et mois à venir, je ne doute pas que le Covid soit un mauvais souvenir pour le Burkina, pour l'Afrique et pour le monde entier. Merci Georgette, merci ma chérie pour ton témoignage positif. Voilà, 5 personnages attachants, 5 témoignages encourageants. Je vous invite, chers good people, à être positifs, vous aussi, et à croire que nous allons très vite sortir de tout ça en suivant toutes les mesures barrières, à savoir respecter la distanciation sociale de 1 mètre entre vous et vos interlocuteurs. Lavez-vous les mains régulièrement au gel hydroalcoolique ou bien à l'eau et au savon. Saluez-vous sans vous serrer les mains, sans embrassade, sans bisous, sans atout. Éternuez ou toussez dans votre coude. Mouchez-vous dans un mouchoir et jetez-le dans une poubelle et pas par terre. Et surtout, restez chez vous. Restez chez vous, sauf pour vos besoins essentiels. À la semaine prochaine, si Dieu le permet. Partagez, invitez vos amis, abonnez-vous à ma page Annie Tchele officielle, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. C'est un bouton rouge qui est juste en dessous de cette vidéo et en suivant les instructions. C'est simple, c'est gratuit. Voilà. Excellente semaine et à bientôt.